Son cours tout de suite. On aura le temps après d'en discuter également pendant le buffet. Yann, Chavod. Merci. Déjà, bonsoir. Et vraiment, je suis très gêné. C'est la deuxième fois que je viens. Non, la première fois, on ne m'a pas laissé venir. Et la deuxième fois, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, c'est sûr et certain que je ne vais pas y arriver. Et au final, je suis là. Donc vraiment, encore une fois, désolé du retard. Mais bon, c'était au-delà de ma volonté. Donc le sujet qu'on a choisi de développer ce soir, c'est un sujet qui est un sujet très important en vérité au final, qui nous concerne à nous de manière très forte. On ne se rend pas compte combien cette histoire-là des élèves de Rabbi Akiva, alors on va juste faire un petit point sur l'histoire. On est dans une période qui s'étend donc depuis Pessah jusqu'à Shavuot. On compte tous les jours. Tous les jours comptent. Donc on est là, tous les jours on compte un nouveau jour. Il y a 7 semaines, 49 jours, et le 50e jour n'est pas compté, c'est le jour du don de la Torah. Maintenant, il y a une histoire qui vient se mettre par-dessus ce compte-là, qui n'a rien à voir a priori. Ouais, au contraire, ce moment, c'était un moment de joie, puisqu'on attendait la Torah, et qu'on était joyeux de pouvoir recevoir la Torah. Et il s'est passé des années plus tard, des années bien plus tard, à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait monté ce qu'on appelle une maison d'études, mais c'était une maison d'études magnifique, avec 24 000 élèves. Est-ce que ça vous dérange que je m'assoie? Non? Oui. C'est dans l'habitude ou c'est pas dans l'habitude? C'est épuisé. Non, c'est pas que je suis épuisé, mais j'ai l'impression de ne pas être avec vous. Si, pour ça. Pour ça, te voir. Non, donc qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves, donc il monte un empire de Torah. Et ces 24 000 élèves-là, ils meurent dans une période qui s'étend, c'est une période de 32 jours, 33 jours, suivant les avis. Et pendant les 32 premiers jours du Homer, donc 24 000 élèves tombent. Rabbi Akiva se retrouve donc le seul survivant parmi cette école. Et à cause de ça, à cause de cette histoire, on est en deuil pendant cette période. On est en deuil, on n'a pas le droit de se raser. Enfin, on pratique les minagim, les habitudes du deuil. La question, c'est de savoir qu'est-ce que vient faire cette histoire au milieu des jours qu'on compte jusqu'à Shavuot, quel rapport est là, pourquoi ça s'est passé pendant cette période-là, et quelle était véritablement la faute des élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi une telle gravité, pourquoi une telle sentence, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est si fort que ça. Et là, on est étonné, pourquoi? Parce que la Gemara, quand elle nous ramène la raison pour laquelle, il vient toujours efficace, merci. La raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant cette période, Agmara nous dit Shelo Nagu Kavod Zelazé. Ils ne se sont pas honorés l'un l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas comportés en Kavod l'un envers l'autre. Et là, véritablement, ça pose une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que on va dire, la génération, c'est 24 000 élèves, c'était pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'était les géants de la génération. Au point que l'Agmara nous dit que quand ils sont partis, le monde était chamem, il était solitude, il n'y avait plus de Torah dans le monde, jusqu'à que Rabbi Akiva a dû partir dans le sud et aller reformer 5 élèves simplement, 5 élèves qui sont ces élèves-là sur qui toute la Torah qu'on a aujourd'hui tient. Donc imaginez-vous s'il y avait eu ces 24 000 élèves encore vivants, qu'est-ce que ça aurait donné? Quelle force on aurait gardé? Et là, ici, qu'est-ce qu'on fait? Juste parce que l'Onagu Kavod Zelazé, alors je dis juste, on peut considérer que c'est très grave, mais au final, si on s'analyse, tous ceux qui ne se comporteraient pas en kavod l'un envers l'autre et qui devraient mourir à cause de ça, il n'en resterait pas beaucoup. Pourquoi une telle gravité? Pourquoi c'est si grave ce qui s'est passé? Pourquoi une sévérité pareille? Alors, la question, elle se pose, c'est de savoir si véritablement on a bien compris la notion de kavod. Parce que au final, c'est-à-dire, est-ce que nous, ce qu'on entend de kavod, d'honorer une personne, c'est véritablement ce qu'eux, ils entendaient? Alors pour moi, ça a toujours été évident que d'ailleurs, j'ai jamais compris cette Gemara, ça a toujours été évident que s'ils ne se sont pas comportés en tant que kavod l'un l'autre, c'est pas simplement comme nous on l'imagine. On parle ici de personnes qui étaient sans arrêt dans l'étude, sans arrêt dans le questionnement, sans arrêt dans un travail de midot, etc., de comportement. Et donc, évidemment que ça n'était pas aussi grossier que ça. Évidemment qu'ils se respectaient, qu'ils faisaient l'effort de se respecter. Alors, qu'est-ce qu'on dénonce ici? Qu'est-ce que la Torah, la Gemara veut dénoncer ici? Qu'est-ce que nos Chachamim veulent nous enseigner? Alors, pour essayer juste d'approfondir un peu cette notion-là de kavod, il y a
le Harizal, il ramène dans son livre Sha'ar HaGilgulim, il ramène que qu'en vérité, cette histoire-là, elle est rattachée à une histoire qui est marquée dans la Torah. Cette histoire, ouais, elle est rattachée à une histoire qui est marquée dans la Torah à l'époque de Bilam. Alors vous savez, c'est marqué dans la paracha de Balak, que lorsque les bénis Israël étaient tranquilles autour de Moshe Rabbeinu, tous confiants dans leur maître, ouais, en train d'étudier la Torah, proche de rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Balak a voulu maudire les bénis Israël parce qu'il en avait peur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher un grand prophète des nations qui s'appelait Bilam pour maudire les bénis Israël. Il était connu pour sa grande qualité de malédiction, et donc il allait maudire les bénis Israël. Et effectivement, à chaque fois qu'il essayait de maudire les bénis Israël, ça se transformait en bénédiction, et il n'y est pas arrivé. Jusqu'à avoir utilisé une stratégie, comment dire, peu importe maintenant quelle stratégie, mais il a réussi à faire tomber les bénis Israël dans la faute, ouais, qui était une faute d'idolâtrie. Et ici sont morts 24 000 personnes, 24 000 juifs donc, du peuple d'Israël, qui sont tombés dans une épidémie. Et le Harizal, il ramène, il dit, en vérité, l'histoire qui s'est passée là-bas, les 24 000 personnes qui sont mortes là-bas dans le désert, correspondent aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts plus tard, des années bien plus tard. Ouais. Et qu'en vérité, c'est les Neshamot. Les Neshamot qui sont morts dans le désert à cette époque-là, mais en vérité, elles correspondent aux Neshamot qui sont morts des élèves de Rabbi Akiva. Alors bien entendu, nous, on n'est pas des spécialistes, ouais, de Gilgulim, mais ce qui va nous intéresser, c'est le sens des choses. Quel rapport il y a entre ces deux histoires? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était l'initiateur de l'histoire de Balak, c'est-à-dire qui a fait tomber les bénis Israël à cette époque-là? Il y a marqué que Zimri ben Salou, qui était le prince de la tribu de Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec une femme de Moab, une princesse de Moab, qui s'appelait Cosbi Batsour. Il a fauté avec elle, et il s'est tourné vers Moshe en lui disant, mais attends, qu'est-ce que tu as à me reprocher? Toi aussi, tu as fait la même chose, tu es parti avec Tzipora, qui n'était pas juive, d'accord, et tu l'as ramené dans dehors du clan d'Israël, et pourquoi je serais différent? Pourquoi on ne pourrait pas faire, nous tous, la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Moshe est perdu, il ne sait pas quoi répondre, et il y a Pinchas qui arrive, qui prend son glaive, et il les transperce tous les deux, et il met fin à la discussion. D'accord? Et là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quoi? C'est que nos sages nous ramènent, ça c'est déjà marqué dans la Gemara, c'est ramené que Rabbi Akiva, des années plus tard, ouais, Rabbi Akiva faisait partie de la tribu de Shimon, au même titre que Zimri ben Salou. Et donc, en vérité, si on analyse bien les deux histoires, on se rend compte que le problème vient de la tribu de Shimon. Et ça, c'est quelque chose qui est mentionné. Alors, au moment où Moshe Rabbeinu va faire les brachot, ouais, il va bénir chaque tribu. Il va bénir chaque tribu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va sauter la tribu de Shimon. La tribu de Shimon, dans la paracha de Ezrat HaBeracha, n'a pas de bénédiction. Et là, la Torah elle nous fait quand même une allusion à la tribu de Shimon. C'est-à-dire, elle a sauté sa bénédiction, mais malgré tout, on en parle. Comment? Sous quelle forme? Il y a marqué Yechi Reuven Ve'aliamot. On commence par Reuven, on lui fait sa bénédiction, et tout de suite après, il y a marqué Vezot li Yehuda. Donc on saute Shimon et on passe directement à Yehuda. Et là, qu'est-ce qu'il y a marqué? Vezot li Yehuda Vayomar. Voici la bénédiction de Yehuda. Et il dit Shema Hashem Kol Yehuda. Écoute Hashem, la voix de Yehuda, Ve'alamo, etc., etc. Et là, Rachid nous fait remarquer qu'en vérité, le Shema, l'invitation à écouter, c'est une allusion à la tribu de Shimon. Alors juste, je lis Rachid dans les mots. C'est marqué Kan Rimes Bracha le Shimon. Ici, il nous a fait une allusion à la bracha de Shimon qu'il a sauté, qu'il n'a pas voulu expliciter clairement. Le corps Bichotav Shel Yehuda à l'intérieur des brachot de Yehuda. D'accord? Et là, c'est-à-dire, il y a ici quelque chose, il y a un enseignement ici qui est important. C'est quoi? C'est qu'il y a une particularité à la shmiya, à l'écoute. C'est-à-dire que si il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui disparaissent, ou encore 24 000 personnes qui meurent dans cette épidémie, c'est tout simplement à cause de la capacité d'écoute, ouais, qu'ils n'ont pas su mettre en avant et qu'ils n'ont pas su exploiter pour sortir de leur Yetzirah, pour sortir de leur mauvais penchant. Maintenant, on regarde bien, si on regarde bien, la Torah elle est construite sur deux forces, deux manières de réceptionner la Torah. Au moment où Hachem il a révélé la Torah au Sinaï, il a révélé la Torah sous deux formes. Une vision et une écoute. Ces deux moyens de percevoir le monde sont nécessaires pour la réception de la Torah. Si on ne voit pas, on ne peut pas analyser la Torah. Et si on n'écoute pas, on ne peut pas non plus entendre la Torah.
ces deux formes-là, on va essayer de comprendre doucement. Mais ces deux formes-là, en vérité, correspondent aux deux Torotes qu'on a. La Torah écrite et la Torah orale. Ouais. La Torah écrite, c'est une Torah qu'on analyse par la vision. Ouais. On peut pas. C'est quoi une vision? Comment on voit? Lorsqu'on voit, on ne peut pas discuter ce qu'on voit. Ce qu'on a vu, c'est clair. D'accord? Ce qui nous est transmis par la vision, c'est quelque chose d'évident. On a tous vu la même chose, on ne va pas commencer à discuter. Par contre, entendre, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, la vision, c'est quelque chose qu'on perçoit de manière globale, directe, tout est complet. Par contre, lorsqu'on est à l'écoute, alors on a une analyse personnelle. Ouais, l'écoute, elle fait appel à l'intimité, aux valeurs qu'on a, à l'éducation qu'on a. Et donc, on va analyser le problème de manière différente. D'accord? Ça, c'est ce qui correspond à la Torah chez Béalpé. Il y a une Torah qui se voit et une Torah qui s'entend. D'accord? Maintenant, nous, de notre Torah à nous, on a ce qu'on appelle la Torah écrite, mais depuis la destruction du Beth Amikdash, on n'a plus la même vision du monde. Ouais. Hachem n'est plus visible comme il était visible à l'époque. Il est caché. D'accord? Depuis la destruction du Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle l'exil. Ouais, Hachem nous a exilés, et donc on ne voit plus Hachem. Ouais, c'est plus une évidence. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait une révélation du divin chaque jour, il y avait 10 miracles tous les jours, et donc il y avait ici une évidence. Donc on était accroché à la Torah, mais par la vision. Les choses étaient claires. D'où l'idée de prophétie, etc. Ouais, chaque prophète avait une véritable vision, et il amenait à voir véritablement ce qui est, c'est-à-dire telles que sont les choses. Il n'y avait pas ici d'incompréhension de la parole divine. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on est dans la confusion. Ouais, on est dans la confusion. Cette confusion-là, elle peut se combler par ce qu'on appelle la Torah orale. Dans l'exigence de la Torah orale, si on est bien à l'écoute, ouais, comme ça nous disent nos sages nous disent, depuis que la prophétie a disparu, l'exigence de celui qui va étudier la Torah, c'est quoi? Atoznecha ushma divrei chachamim. Penche tes oreilles et écoute les paroles des sages. Cette écoute-là, c'est une écoute qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'au final, on n'est plus capable de voir les choses telles qu'elles sont. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est de réceptionner les choses au point de les constater à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui a été préservé en nous, qui est intouchable. Une partie de nous-mêmes qui est intouchable. Ouais. On peut appeler l'âme, on peut appeler ce qu'on veut, ouais. Mais au final, il y a une partie de nous-mêmes qu'on ne peut pas fourvoyer, on ne peut pas tricher avec cette partie de nous-mêmes. Et donc, ça c'est ce qu'on appelle, cette partie sur laquelle on ne peut pas tricher, c'est ce que nos sages appellent le kavod. Ouais. Le kavod, c'est marqué, ouais, je suis désolé, mais j'ai pas le temps de vous ramener un peu les textes, etc. Parce que mais vous regarderez, il y a l'introduction d'un commentateur qui s'appelle le Baal HaMaor. Le Baal HaMaor, il introduit, c'est un commentateur de l'époque médiévale, qui était un génie. À 17 ans, ouais, il avait déjà écrit son commentaire sur un des grands de la génération, sur lequel il s'attaquait, et pour essayer de ramener l'honneur des grands de la génération, ils ont tous écrit un commentaire pour essayer de le calmer, pour lui dire, écoute, pour qui tu te prends? C'était un cerveau extraordinaire. Et ce Baal HaMaor, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit une introduction sur son commentaire. Et dans son introduction, il ramène qu'en vérité, il ramène plusieurs preuves que l'âme, dans la Torah, elle est appelée kavod. Kavod. Kavod, ça veut dire être honoré ou honoré. Ouais, l'honneur, l'honneur. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin et de comprendre, de saisir cette notion qui est un peu difficile. Elle est un peu difficile. La notion de kavod, elle est tellement manipulée, elle est tellement véhiculée de la mauvaise manière qu'on est très loin de comprendre véritablement ce que ça signifie. Donc on va essayer doucement de casser les manières dont on a d'aborder le kavod et d'essayer de pénétrer véritablement ce que c'est. Là ici on a un indice quand même qui est assez fort, c'est quoi? C'est que le kavod c'est l'âme. C'est l'âme, c'est ce que Hachem nous a donné. De quelle manière Hachem nous a fait vivre? Ouais, par le kavod. C'est marqué Kol ma she'akadosh bara be'olamo, lo berao el alechodo. Tout ce que Hachem il a créé dans son monde, il a créé pour son honneur à lui. Ouais, pour son honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on existe par notre capacité à honorer Hachem. Maintenant, pour honorer Akadosh Baruch Hu, ouais, eh ben, on ne peut pas faire autrement que de donner à l'homme la capacité de le déshonorer. C'est-à-dire, si tu reçois de l'honneur de quelqu'un qui ne peut pas te déshonorer, ce n'est pas de vrai honneur. Ouais, ce n'est pas honorable. C'est la seule manière qu'on a de pouvoir donner du kavod à quelqu'un, c'est lorsqu'on peut le déshonorer. On a cette capacité-là.
Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le libre arbitre à l'homme, il lui a dit, écoute maintenant, tu peux me déshonorer si tu veux. Mais sache que quoi? Que tout ton potentiel de vie, tout ce qui fait que tu es vivant, c'est parce que tu as une capacité à m'honorer. D'accord? Ça, cette capacité à honorer Akadosh Baruch Hu, en vérité, elle correspond à une capacité à ne pas honorer ce qui est proche de nous. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a marqué, on dit tous les jours, pas tous les jours, mais tous les Shabbats, on dit dans la Tfila, En aroch lecha Hashem Elokeinu ba'olam hazeh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a rien qui vaut ce que tu vaux toi, Hachem, dans ce monde. Rien n'est comparable à ta grandeur. D'accord? Et le Gaon de Vina, il ramène que, qu'est-ce que ça veut dire Baolam Hazeh dans ce monde-là? Il veut dire qu'aujourd'hui, notre travail à nous, on ne peut pas accéder, on ne peut pas se lier à Kadosh Baruch Hu directement. Notre manière à nous de se lier à Hachem, c'est d'éliminer tout le kavod qu'on donne aux choses, qui sont en vérité futiles, et prendre tout le kavod qu'on donne aux choses et le sacrifier pour le kavod d'Hachem. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on prend véritablement conscience de la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas dire ce que vaut Hachem, c'est pas possible, tu ne le vois pas et il est inaccessible. D'accord? Par contre, ce que tu peux faire, c'est quoi? C'est prendre conscience que tout ce que tu vas honorer dans le monde, tout ce à quoi tu vas donner de la valeur, eh ben, ne vaut rien par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ça, oui, tu peux faire. Donc tu vas sacrifier des choses pour accéder véritablement à une relation qui dépasse complètement tes jugements, tes perceptions, tes valeurs, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le kavod. Honorer une personne, c'est être capable de prendre conscience que la raison pour laquelle je l'honore, elle dépasse complètement mon jugement et ma capacité à délimiter et à définir une personne. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on entend que une personne va dire, voilà, cette personne-là, elle est magnifique, elle est extraordinaire, regarde comment il se comporte. Vraiment, colle à kavod, par rapport à ce qu'il a fait, etc. etc. Alors, c'est une bonne chose, certes, c'est bien de reconnaître les actions des hommes et les honorer pour ça. Mais au final, on fait une erreur d'approche. C'est quoi? C'est qu'on met l'honneur de cette personne sous condition. Quelle est la condition? C'est qu'il se comporte bien. Maintenant, qui t'es-toi pour savoir, véritablement, si oui, il se comporte bien ou il ne se comporte pas bien? Alors, tu vas prendre des valeurs. Chacun, il va définir une manière de juger. On a tous des valeurs différentes. D'accord? Alors, bien entendu, on a des principes qui nous sont, dictés par la Torah. Mais au final, on a tous une manière d'aborder la Torah qui est, un peu différente. D'accord? Qui ne fait pas de grandes différences, mais on a tous une sensibilité différente. Et donc au final, on va dire, voilà, cette personne-là, je l'honore parce qu'elle me correspond. Elle correspond véritablement aux valeurs que j'incarne. Et donc c'est pour ça que je vais l'honorer. Et là, on vient en t'avertir, on te dit, attention. Honorer une personne, c'est prendre conscience qu'elle est honorable parce que Hachem l'a fait exister. Donc au final, si Hachem l'a fait exister, toi, tu n'es pas capable maintenant de juger si oui ou non cette personne elle est honorable. On vient t'avertir qu'une personne elle est honorable parce qu'elle dépasse complètement ta capacité de jugement et d'appréciation de l'autre. Ça, c'est très important, c'est essentiel et fondamental. Au point que Akadosh Baruch Hu n'a pas hésité à rendre son monde complètement absent de Torah. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ces 24 000 élèves, c'est les piliers du monde. On pleure aujourd'hui, 2000 ans après, on pleure encore aujourd'hui pour la mort de ces 24 000 élèves-là. Donc là, il y a ici une gravité de premier ordre. Et la gravité, c'est quoi? C'est d'apprécier l'autre suivant ta propre vision du monde. Et on te dit, attention, ne mets pas sous condition l'honneur que tu dois à l'autre. Et regardez l'exigence jusqu'où elle va. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva nous sont présentés pas comme 24 000 individus. Ils sont présentés comme 12 000 zougotes, 12 000 couples. C'est-à-dire que la Gemara, elle vient bien t'avertir, elle vient te dire, surtout ne pense pas que c'était des gens qui faisaient du lachon hara l'un envers l'autre, comme nous on peut l'entendre de manière un peu rapide. Ils n'en étaient pas là. Ou alors ils se respectaient pas de manière un peu, grossière. Non. Dire attention, c'était 12 000 couples. C'est-à-dire qu'ils étaient ensemble. Ils étaient capables d'être des couples. Ils étaient capables de s'honorer. La seule chose, c'est quoi? C'est qu'ils avaient tellement percé l'étude de la Torah qu'au final, ils s'appréciaient l'un l'autre
pour la Torah qui lui correspondait. C'est-à-dire que quoi? Que moi maintenant je vais étudier avec mon Machavruta, je vais étudier avec un ami, et je vais l'apprécier parce que justement il parle exactement ce que j'ai envie d'entendre. Ouais, même si je ne suis pas forcément au courant de ce qu'il va me raconter, il va certainement m'apprendre des choses. Mais il m'apprend des choses par rapport à ma propre vision. Et là on vient te dire, voilà l'exigence que Akadosh Baruch Hu il a eue sur ce qu'on appelle les élèves de Rabbi Akiva qui représentaient tout l'avenir de la Torah orale. La Torah orale c'est quoi? C'est quoi la particularité de la Torah orale? La particularité de la Torah orale, c'est de faire entendre que chacun a une manière de se lier à la Torah écrite. Chacun, ça veut dire que chacun a son propre chemin à lui. Ça veut dire quoi qu'il a son propre chemin à lui? Ça veut dire qu'il n'y a pas ici, ne vient pas définir la vérité de la Torah comme une vérité qui est une riya, qui découle d'une vision. Tout le monde voit la même chose. Non, c'est pas possible. D'accord? La Torah orale, c'est quoi? C'est en vérité, chacun il a son chemin. Il vient de je sais pas où, il a telle histoire et telle histoire, il peut revenir de très très loin. Mais sa Torah, à lui, sera un enseignement pour l'autre, justement parce qu'il a une histoire qui lui est personnelle et qu'il est capable de revenir à la Torah de là où il est. C'est en cela qu'on est unique. On est unique, justement par le pouvoir de la Torah orale, parce qu'il habite dans chacun le kavod, c'est-à-dire le respect d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Hachem, il a honoré chacun par la vie. Cette vie-là, elle a été donnée à chacun, d'accord? Elle a été donnée à chacun, et cette vie-là, on ne peut pas la contester, on ne peut pas maintenant la délimiter, on ne peut pas maintenant dire, voilà, moi la vie, je l'apprécie parce que je la comprends comme ça ou je la comprends comme ça. Non, parce que la vie, elle ne t'appartient pas, c'est pas toi qui la donne. Donc à partir du moment où tu prends conscience que la vie qui a été déposée dans l'homme, c'est ce qu'on appelle le kavod, c'est la raison pour laquelle tu dois honorer une personne. Alors tu prends conscience qu'en vérité, ce qu'il y a d'honorable dans ce monde-là, c'est le chemin que tu vas faire pour arriver à la Torah. Mais c'est pas, et c'est ça qui est très important. C'est le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est l'effort et le chemin que tu vas faire pour arriver à la Torah, à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu vas te lier, toi, de là où tu es? Je vous donne un exemple. Un exemple un peu violent. Une fois, j'entends quelqu'un dire, les Arabes, ils servent à rien. J'ai entendu ça de quelqu'un d'assez honorable. Ouais. Et donc, il dit, les Arabes, ils servent à rien. Il ramène des preuves, bien entendu, mais il y a ici quelque chose qui m'a dérangé. Pas parce que, sous prétexte que c'est du racisme, etc. Non, pas du tout. Mais ce qui m'a dérangé, c'est quoi? C'est comment tu peux dire que une des créatures d'Akadosh Baruch Hu ne servent à rien? Ok, d'accord, maintenant il te dérange, il n'est pas comme tu veux, il t'embête, etc. C'est une certitude. Mais ok. Mais maintenant, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce monde-là pour justement que tu sois capable d'entendre quelle est la Torah qu'il a à t'apporter. Toi, juif, on s'adresse à toi par Ishmaël, on s'adresse à toi par chaque créature. Chaque créature dans ce monde s'adresse à toi. Parce que Akadosh Baruch Hu, tout ce qui est dans ce monde, il l'a créé pour son kavod. Il n'y a pas une seule chose dans ce monde dans lequel Akadosh Baruch Hu n'a pas déposé son kavod à lui. Si elle est dans ce monde, elle ne peut pas exister sans honorer Hachem. Donc la question que tu dois te poser à chaque fois que tu fais une rencontre, peu importe quelle rencontre tu vas faire, la question que tu dois te poser, c'est de te dire, mais comment il honore Hachem? Quelle est la Torah que je peux tirer de cette chose-là? La preuve en est, c'est quoi? C'est la Mishnah dans Pirkei Avot. Elle nous dit, Ezeu Mechubad, quel est l'homme honorable? Amechabed et Tabriot, celui qui honore chaque créature. Pourquoi chaque créature? Dis-moi, celui qui honore son prochain, celui qui honore les hommes. Pourquoi j'ai besoin d'honorer chaque créature? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, l'exigence, elle n'est pas simplement d'honorer ton semblable. L'exigence, elle est d'aller percevoir le kavod qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans chaque chose. Chaque chose est là pour t'apprendre. Elle est là pour... Et toi, maintenant, ce que tu dois faire, en vérité, c'est quoi? C'est d'être capable de saisir l'enseignement de Torah que chaque chose peut t'apporter. Pourquoi c'est important? Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on s'honore soi-même. C'est-à-dire que si je suis capable d'honorer l'autre, au-delà même de ma propre définition de l'autre, alors je vais être capable de m'honorer moi-même, justement parce que je vais honorer le don qu'Hachem m'a fait. Je vais être responsable face au kavod qu'Hachem a déposé en moi. Et ça, c'est souvent la négligence qu'on a. C'est-à-dire qu'on est tellement proche de nous-mêmes qu'on se néglige. On n'est pas capable de s'honorer. Ça, on est tous confrontés à ce problème-là. Quand on est tout seul dans un coin à la maison, on est beaucoup plus indulgent envers nous-mêmes que si on est face aux autres. Pourquoi? Parce que l'humiliation, elle est beaucoup plus grande lorsqu'on est face aux autres que quand on est face à soi-même. Mais pourquoi c'est comme ça?
Parce qu'on est capable de se déshonorer. On n'apprécie pas véritablement ce qu'on est. On ne s'apprécie pas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de voir que ce qu'on est, c'est quelque chose qui nous a été donné. C'est quelque chose qui n'est pas à notre portée. Ouais. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est quoi? C'est de garder la responsabilité sur quelque chose qui t'a été donné. D'accord? Donc la seule manière qu'on a d'accéder véritablement à cette profondeur d'être, ouais, à cette profondeur de relation qu'on a avec nous-mêmes, c'est en vérité de prendre l'habitude d'honorer l'autre, pas pour la vision que j'ai de l'autre, ouais, mais pour ce qu'il y a de merveilleux chez l'autre, c'est-à-dire ce qui le dépasse complètement. Ouais. Et ça, c'est un enseignement qui est valable dans tout. Pas simplement avec son ami, pas simplement avec comment dire, ses ennemis, et pas simplement avec, comment dire, c'est avec tout le monde, avec ses parents, avec son rave, avec sa femme, avec ses enfants. Ouais. Je vous donne un exemple, un autre exemple. Souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez tous dû être confrontés plus ou moins à cette expérience lorsque tu es avec ton frère et que tu lui expliques un exercice de maths, ou avec ton fils, ou avec quelqu'un de proche, ouais, et qui ne comprend pas. Alors tu une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, tu t'énerves. Tu dis, mais attends, mais je ne comprends pas, tu saisis pas ou quoi? Et pourquoi tu t'énerves comme ça? Alors que quand tu es avec quelqu'un d'autre, tu es capable de vas-y, et tu es capable de prendre du temps et de répéter. Pourquoi tu t'énerves avec celui qui est proche de toi et tu t'énerves pas avec celui qui est loin de toi? La raison est toute simple, c'est parce qu'en vérité, on a l'impression d'expliquer à soi-même. C'est-à-dire on est tellement proche, ouais, de nos semblables qu'au bout d'un moment, on n'est plus capable de l'honorer pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on s'identifie à lui. On se dit, bon, ben, s'il ne comprend pas, c'est parce que moi, je ne comprends pas. Et donc, ça t'énerve. Je dis, mais je ne comprends pas. Moi, je comprends, donc tu comprends. Ouais. Et ça c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire que le piège, ouais, il est que quoi? Qu'au bout d'un moment, tu te rapproches tellement des gens que plus tu vas les fréquenter, et plus tu vas quelque part, tu vas les déshonorer. Et ça, c'est ce que nous disent nos sages. Que lorsque tu es avec un amaretz, avec un ignorant, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, ouais, plus tu vas le fréquenter, plus il va te déshonorer. Pourquoi? Parce qu'au départ, il te pensait comme quelqu'un d'extraordinaire. Quand il va se rapprocher de toi, il va manger avec toi, il va dire « Bon, ça va, au final, on rigole bien, c'est sympathique, on a des blagues et tout. » Ouais. Et après, au fur et à mesure, bah, alors tu vas descendre de niveau à ses yeux. Ouais. Mais la Gemara, elle ramène que quoi? Qu'avec des Talmidei Chachamim, plus tu les fréquentes, et plus tu les honores. Parce qu'en vérité, plus tu vas t'approcher d'eux, plus tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui te dépasse encore, et qui sont capables de générer un dépassement permanent. D'accord? Et ça, en vérité, c'est là-dessus qu'on doit s'éduquer. C'est ça la Torah. La Torah, ce n'est que ça. La Torah, c'est pas un savoir, c'est pas une science, c'est pas, comment dire, une manière de pouvoir se sentir au-dessus des autres, pas du tout. Ouais. La Torah, c'est notre capacité à se lier à quelque chose qui nous dépasse. C'est ça la Torah. La Torah nous a été donnée lors d'une révélation, ouais, un moment qui est exceptionnel, où Hachem il descend et il s'adresse à l'homme. C'est pas quelque chose de naturel. S'il y avait besoin de nous enseigner un savoir, il nous aurait enseigné les mathématiques, il nous aurait enseigné la science. Pourquoi Hachem ne nous a pas enseigné tout ça? Pourquoi il ne nous a pas enseigné tous les secrets du monde? Il ne nous a pas enseigné tous les secrets du monde parce que ça, tu peux te débrouiller tout seul pour les savoir. Ouais, c'est quelque chose d'accessible. L'homme, il est capable d'accéder au savoir des choses qu'il observe. Ouais. Par contre, il y a une chose à laquelle il ne peut pas accéder. Ouais, c'est accéder à la chose qui le dépasse, à l'étude de soi. L'étude de soi, c'est l'étude de son âme. Et l'étude de son âme, c'est l'étude du kavod. Est-ce que tu es capable de prendre sur toi le poids de l'existence de l'autre? Au point que le poids de cette existence-là te renseigne sur ta propre existence à toi. C'est-à-dire, ça, c'est très important. C'est-à-dire, kavod, le mot kavod dans la Torah, le mot kavod, ça vient du mot kaved, c'est lourd. Honorer, c'est toujours très lourd. Ouais, pourquoi? Parce que ça demande une exigence. Ça demande un effacement de soi. Tu vas honorer l'autre parce que tu vas prendre le poids de l'existence de l'autre sur toi. Ouais, souvent, on peut tomber dans le piège facilement. Ouais, quand on arrive à la synagogue, alors, je ne sais pas dans quelle synagogue, mais chez nous, c'est un peu comme ça. Alors, à Lyon, peut-être vous êtes plus éduqués. Mais chez nous, à la synagogue, devant, c'est les médecins. Et après, il y a les... comment dire, et ainsi de suite. Il y a une espèce de classification honorable de chaque individu, parce que, bon, j'imagine que c'est comme ça qu'ils s'honorent. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas capables d'honorer les gens, ouais, pour ce qu'ils ne voient pas. La seule chose qui les amène à honorer les autres, c'est quoi? C'est pour ce qu'ils voient. Et ça, au bout d'un moment, lorsque tu honores les gens pour ce que tu vois,
bah, tu finis par les déshonorer. Tu finis par les négliger, tu finis par ne plus les apprécier. Ouais. Apprécier véritablement la valeur d'une personne, c'est d'être capable de l'apprécier pour quelque chose que tu ne peux pas voir. Ouais. Le mystère d'une personne, c'est-à-dire être capable sans arrêt de se questionner du mystère que l'autre, le chidouche, la nouveauté que l'autre peut m'apporter. Ouais. Ça, c'est le point, c'est la clé même de l'honneur qu'on peut apporter à une personne et de l'étude de la Torah tout simplement. Quand tu étudies un sujet, est-ce que tu es capable de saisir véritablement combien ce sujet-là, il t'interpelle? C'est des choses que tu as déjà entendues. Ouais, tu dis, bon, c'est bon, allez, ça va, on a déjà entendu, c'est sympa. Ouais, mais est-ce que tu es capable d'aller chercher à nouveau la chose que tu n'es pas capable de voir? Est-ce que tu es capable de creuser au-delà de ta perception? Ça, c'est l'exigence qu'Akadosh Baruch Hu il a avec chacun. Ouais. La structure de la Torah, pour en revenir à ce qu'on a dit au départ, la structure de la Torah, elle est Reya et Shmiya. Elle est vision et écoute. Écouter, c'est la Torah orale. Voir, c'est la Torah écrite. Maintenant, la Torah orale, elle se construit justement par cette capacité à entendre, mais notre écoute, elle ne peut être valable que si c'est-à-dire, on ne peut se faire entendre soi-même que si on est capable d'entendre les autres. Et c'est ça que nous dit le Passouk. C'est ça qui nous dit Rashi ici. Il dit, Shimon, il avait une force d'écoute qui était exceptionnelle, comme son nom l'indique. C'était l'attribut de Shimon. Toute sa puissance, toute sa force, c'était son écoute. Maintenant, il a fauté. Donc il a détruit quelque chose ici. Mais on donne un remez. On donne une allusion. On ne fait pas de bracha direct, on ne fait pas de bénédiction directe, mais on donne une allusion. On la donne sur Yehuda, qui est, lui, la royauté. Pour nous dire qu'au final, Shimon est récupérable. Et il est essentiel à la construction du clan d'Israël. Mais comment? Vezot Yehuda vayomar Shema Hashem kol Yehuda. Écoute la voix de Yehuda. Comment tu vas arriver à écouter la voix de Yehuda? Comment tu vas arriver à écouter la voix de Yehuda? En faisant allusion à la force de Shimon. On n'entendra la voix de Yehuda que si on est capable d'être à l'écoute. Tu veux te faire entendre? Sois à l'écoute des gens. C'est quoi être à l'écoute des gens? C'est d'être capable de sortir de soi et d'arriver à l'autre. C'est-à-dire que lorsque les élèves de Rabbi Akiva, ils étudiaient ensemble, en vérité, ils devaient s'apprécier non pas pour la Torah qu'ils pouvaient lui apporter de manière personnelle, mais pour la nouveauté, la Torah qu'ils n'auraient jamais pu découvrir par soi-même. C'est-à-dire d'entendre qu'en vérité, la Torah qui était incarnée par l'autre, l'enseignement qui était incarné par l'autre, c'était la raison même du respect qu'il lui devait. C'est quelque chose qui se définit comme inaccessible, comme quelque chose d'intouchable, comme quelque chose d'invisible. Ça, c'est honorer l'autre. C'est-à-dire qu'en vérité, le chemin de l'autre m'amène à moi à être en chemin. Souvent, quand tu expliques une notion à quelqu'un, il te dit « Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. » Pourquoi? Parce qu'il va écouter ce que tu lui dis, et il va l'associer à des connaissances qu'il a déjà. Mais en vérité, c'est pas un bon chemin, ça. C'est pas la manière qu'on a d'apprendre. La manière qu'on a d'apprendre, c'est d'écouter l'autre au point que ce qui t'enseigne, c'est quelque chose qui est purement neuf. C'est-à-dire que tu ne vas pas l'apprécier maintenant avec des notions qui ont précédé son enseignement. Non, tu vas l'apprécier tel qu'il te le donne. D'être capable d'entendre que tu as un chemin à faire pour arriver à ce qu'il t'enseigne. Tu as un chemin à faire pour arriver à ce qu'il te donne. Et ça, c'est pas valable. Ce que je vous dis ici, c'est pas une notion qui se trouve que dans le Beth Midrash, qui se trouve que dans les maisons d'études pour les érudits, pour ceux qui étudient à la Yeshiva, etc. C'est une notion qui est valable dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Ne jamais tomber dans le piège de regarder l'autre et d'écouter l'autre juste pour ce qu'il a à t'apporter. Et ça, c'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle nous piège dans ce piège-là duquel on a du mal à sortir. Et toute la raison de la galoute, elle est là. De l'exil, elle est là. C'est quoi? C'est qu'on apprécie l'autre pour ce qu'il a à m'apporter. Par intérêt. On n'est plus capable d'aller écouter l'autre à neuf. Il dit non, écoute, ça m'intéresse pas. Oh, ça m'intéresse pas. Et attends, 2 secondes, ça t'intéresse pas. Mais ça t'intéresse pas pourquoi? Parce que tu as un préjugé, parce que tu as déjà une vision du monde. Tu as déjà une vision du monde qui va enfermer l'autre et que tu n'es plus capable de l'écouter. Maintenant, écoute-le jusqu'au bout. Écoute-le à neuf. En vérité, tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux écouter tout le monde. Il n'y a aucun problème d'écouter chacun. La seule chose, c'est quoi? C'est toi, tu vas devoir entendre que tu as un chemin à faire pour arriver à la parole de l'autre.
Alors ça, c'est valable même d'un tzaddik comme un rachat. T'as en face de toi un rachat, quelqu'un qui ne garde pas Shabbat, ou qui ne garde pas les mitzvot, ou qui des trucs, ou encore pire. Ouais. Tu vas le déshonorer pour autant? Non. La Torah vient te dire, attention, fais attention. L'honneur que tu dois à l'autre, c'est pas par rapport à la vision d'exigence que tu as pour l'autre. Ouais. L'honneur que tu dois à l'autre, c'est pour le chemin qu'il a à faire. C'est-à-dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui déshonore la Torah, mais je sais que qu'il a encore la possibilité de là où il est, ouais, c'est-à-dire l'enseignement extraordinaire que j'ai à entendre, c'est quoi? C'est que même si aujourd'hui il ne fait pas Shabbat, et ben de là où il est, il peut revenir et faire Shabbat un jour. Comment quelqu'un qui n'est pas dans la Torah les mitzvot peut revenir dans la Torah les mitzvot? Comment quelqu'un qui est, qui est perdu, ouais, dans n'importe quelle dérive, il est capable de sortir de sa dérive et de faire un chemin jusqu'à l'exigence qu'on a de l'homme. Ouais. Ça, c'est une croyance qu'on a perdue. C'est une croyance qu'on a perdue. Ouais. Parce qu'on classifie les personnes suivant leur position. Ouais. On vient, on dit, voilà, celui-là, non, c'est mort. Ouais. Il ne reviendra jamais. Ou, comment dire, ça y est, maintenant il est perdu dans telle et telle chose. Ouais. C'est plus possible de le récupérer. Et ça, c'est une notion chrétienne. Une notion qui nous a été enseignée dans le monde dans lequel on est. C'est quoi? C'est que l'homme, de toute façon, il est condamné à fauter. Ouais. Oh, qu'est-ce que tu veux, c'est ça l'homme. Ouais. On a fait telle et telle chose, voilà, on a dérivé sur comment dire, on est sorti avec une personne et on est parti, etc. Et voilà, et après au final, on s'est laissé aller. Ouais, on s'est laissé aller. D'accord, ok, tu t'es laissé aller. Mais maintenant, tu t'es laissé aller, et au lieu d'entendre le chemin que tu as à faire, donc revenir à l'honneur que Hachem t'a donné, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu dis, bon ben c'est bon, ça arrive. C'est pas grave. Ouais, ça arrive. C'est-à-dire que tu vas négliger l'importance de ton acte en t'excusant. C'est-à-dire que tu vas faire de la saleté qu'il y a dans ce monde, ouais, un moyen justement de trouver grâce aux yeux d'Hachem. Tu vas dire, écoute, c'est quoi, je faute, je suis un fauteur. Mais de toute façon, comme maintenant je suis condamné à fauter, alors tu es condamné à m'excuser. Ouais. Ça, c'est le vrai déshonneur qu'on donne à Akajoku et à la vie qui nous a été donnée. La vie qui nous a été donnée, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. La preuve en est, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, on n'est pas capable de donner la vie. Ouais. On n'est pas capable de donner la vie. La seule manière qu'on a de donner la vie, c'est lorsqu'on est avec l'autre. Tout seul, on n'est pas capable. Pourquoi Hachem il a fait les choses comme ça? Pourquoi dans ce monde, ouais, on donne la vie que lorsqu'on est en couple? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Non, je croyais que tu répondais. Comment ça se fait que la vie, elle se transmet, elle se donne dans ce monde que lorsqu'on est en couple? Pourquoi? Dans tout c'est comme ça. Que ce soit dans le rapport homme-femme, que ce soit dans le rapport entre les animaux, que ce soit dans les végétaux, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans tout. Ouais. Prenez une molécule d'eau, c'est quoi? C'est un plus, c'est un moins. Non, vous prenez dans tout c'est comme ça. Dans l'électricité c'est comme ça, dans tout c'est comme ça. Ouais. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que, pour te faire entendre que tu ne peux pas exploiter ton potentiel si tu n'es pas capable de voir que ce potentiel-là, il a été donné à l'autre aussi. C'est-à-dire, la seule manière qu'on a d'apprécier véritablement ce qu'on a à donner, c'est lorsqu'on est capable d'entendre que ce qu'on a à donner va se mettre en forme, ouais, à travers ce que l'autre il a à te donner. Ça, c'est essentiel. C'est fondamental. C'est comme ça que la vie, elle fonctionne. C'est-à-dire, si tu ne vis pas comme ça, ben, tu es en dehors du monde. Parce que le monde, il fonctionne comme ça. Tout le monde, il fonctionne comme ça. Ouais. Si l'homme, il est tout seul, il ne fait rien. Si la femme, elle est toute seule, elle ne fait rien du tout. Et ensemble, ils donnent la vie. Pourquoi? D'où ça vient, cette force-là? Pour te faire découvrir qu'en vérité, en toi, il habite une volonté. Il y a un programme, mais que ce programme-là ne peut être mis en marche, ouais, que si tu es capable de le donner à l'autre. En vérité, en d'autres termes, tu ne peux pas apprécier véritablement ta valeur, ouais, ton potentiel de vie, que si tant que tu n'es pas capable de l'apprécier chez l'autre. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on est piégé par la notion de kavod. On est piégé par ça. C'est-à-dire qu'on existe dans la notion de kavod. Notre monde n'est que kavod. Il n'est que ça, rien d'autre. Si tu n'es pas capable d'honorer l'autre, c'est fini, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir. Ouais. Et c'est ça l'exigence, c'est ça la gravité pour les élèves de Rabbi Akiva. Juste pour je sais pas, ça fait qu'on peut arrêter là, parce que comme je suis arrivé en retard. Juste de conclure, avec ce que dit le Maharal. Le Maharal il nous ramène que pendant ces 32 premiers jours du Homer, les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Ouais.
Pourquoi? Parce que l'on a un goût kavod zélazé. Il y a ici une thématique du kavod qui est essentielle, qui se retrouve partout. C'est marqué que quoi qu'ils sont morts pendant les 32 premiers jours du Homer, parce que la guématria du mot kavod, c'est 32. Ouais. Comme ça, il ramène le Maharal. La sphira, le compte du Homer, il se divise en deux parties. Les 32 premiers jours du Homer et les 17 autres jours. Ouais. Les 32 premiers jours du Homer correspondent à la notion de kavod. Pendant ces 32 premiers jours, on se dirige vers la Torah parce qu'on construit la notion du kavod. Plus on va augmenter dans les 32 niveaux du kavod, plus on va s'approcher de la Torah. Et après, il y a les 17 autres jours qui, bon, c'est une autre notion, mais qui s'appelle tov. Tov, c'est la même gématria que kavod. Ouais, on rentre dans ce qui est bon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder à ce qui est bon dans le monde si on n'est pas capable d'honorer. On n'est pas capable d'honorer. Le bien ne peut pas te venir. C'est-à-dire, les gens, souvent, ils se plaignent. Ils disent, mais Hachem, il ne m'a pas fait du bien. Oh, regarde, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et regarde ce qu'il m'a donné. Mais tu ne peux pas comprendre qu'en vérité, le bien, il ne peut être donné que si tu es capable d'honorer. Être capable d'honorer, c'est être capable de se sacrifier. D'entendre que quoi? Que la notion du bien ne se définit pas dans tes propres caprices. Ouais. Ça, c'est essentiel. Si toi, tu penses que le bien, comme chez des enfants, l'enfant, il pense que le bien, c'est de manger des bonbons toute la journée. Toi, tu arrives à un moment donné, tu dis, non, écoute, mon fils, c'est pas bien de manger des bonbons, parce que ça va donner des caries. Alors lui, il va pleurer, il va croire que t'es méchant, t'es mauvais, tes trucs. Mais en vérité, la notion de bien, elle ne se définit pas dans le plaisir que je vais t'apporter. D'accord? Elle se définit d'abord et avant tout dans l'exigence, ouais, qu'il y a dans le monde de faire attention à sa propre vie, de faire attention à sa santé. D'accord? Et bien, pareil, il y a une santé matérielle et une santé spirituelle. Et tu ne peux pas accéder au bien tant que tu n'as pas fait devancer la notion de kavod. Si tu es capable de sacrifier quelque chose, si tu es capable d'entendre que la vérité, tu peux y accéder que si tu l'honores, et honorer la vérité, c'est d'être capable de se battre pour elle coûte que coûte, au-delà de tes propres épreuves, au-delà de toute imagination de ce que peut être le bien. Ouais. Jamais ne fais pas ce que tu veux, ok, c'est pas grave. Mais maintenant, c'est vrai ou c'est pas vrai? Tu dois le faire? Oui, je dois le faire. Alors je me bats jusqu'au bout. Je le fais jusqu'au bout. Et ça, ouais, c'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant ces 32 premiers jours-là, parce qu'ils n'ont pas été capables d'être suffisamment à l'écoute de l'autre. Ouais. Suffisamment à l'écoute de l'autre. Toujours avoir une oreille pour l'autre. Et je sais pas comment vous... C'est quelque chose qui me parle énormément. C'est quelque chose qui, je trouve, est essentiel et quelque chose qu'on dénigre énormément. L'écoute de l'autre, c'est quelque chose qui sent ça. C'est-à-dire, sans l'écoute de l'autre, on n'arrive à rien dans la vie. Rien. On n'arrive à rien. Parce qu'on tourne autour de soi. On tourne autour de soi. Et le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire, si aujourd'hui, le monde, il se détruit doucement, comme ça, nos sages, ils nous ramènent. Que depuis la destruction du Beth Amikdash, il n'y a pas un jour qui est pas pire que celui de la veille. Ouais, c'est comme ça. Depuis la destruction du Beth Amikdash, comme ça la Gemara dans Sota elle ramène, ouais, que le cheminement jusqu'à la venue du Mashiach, c'est quoi? C'est que le jour que tu vas découvrir, ouais, il est toujours pire que celui de la veille. C'est comme ça. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, plus on avance et plus on déshonore la Torah, plus on se déshonore soi-même, plus on déshonore l'autre. C'est-à-dire qu'on se bat pour ses propres intérêts. Il y a une véritable éducation à faire, il y a un véritable changement à faire. C'est-à-dire, c'est ça qu'Hachem il attend. Ce n'est que ça. Les 24 000 Rabbi Akiva, c'est marqué que Mishemet Rabbi Akiva, depuis le jour où Rabbi Akiva est mort, Batlak Vod à Torah. Le kavod de la Torah a disparu. Ouais, encore une fois, on entend ici la notion de kavod. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il avait cette particularité-là, ouais, que lorsqu'il était devant les ruines du Beth Amikdash, il ne pleurait pas. Les autres, ils pleuraient. Les autres, ils se lamentaient sur leur sort. Ils disaient, regarde, le Beth Amikdash est détruit, ils pleuraient. Rabbi Akiva, il va devant le Beth Amikdash et il rigole. Mais pourquoi? Comment tu peux rigoler devant les ruines du Beth Amikdash? Il rigole parce qu'il a confiance que ces ruines-là, en vérité, sont la promesse d'une reconstruction. Parce que vivre dans les ruines, vivre dans le déshonneur, c'est pas possible. C'est-à-dire que lorsque tu as confiance, ouais, lorsque tu es rattaché véritablement à ton être profondément, tu sais pertinemment que la bassesse, le déshonneur, le laisser aller ne peut pas être chemin définitif. C'est impossible. Et donc, au final, Hachem il construit l'histoire de cette manière-là, ouais, parce qu'il veut qu'au bout d'un moment, on se tourne vers lui et on lui dit, mais ton monde, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Le monde que tu nous proposes, il n'est pas possible. Et tant qu'on donnera de la valeur au monde dans lequel on est, on ne pourra pas en sortir.
Parce qu'on lui donne de la valeur, parce qu'il nous intéresse. Et si c'est ce monde-là qui t'intéresse, alors Hachem va te le laisser. Gars, débrouille-toi avec ce monde-là. Vas-y, il plaît, débrouille-toi avec. Le jour où tu prendras conscience que quoi? Que ce monde-là n'est pas plaisant. Ce monde-là n'est pas suffisant. Ouais, ce qui alimente la vie de l'homme, c'est ce qui le dépasse. Et lorsque, voilà, on va prendre tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, ouais, comme il dit dans Shir HaShirim, Boz Yavozulo, cet homme-là qui va être capable, ouais, de rejeter tous les plaisirs du monde pour l'amour d'Hachem, parce qu'il va comprendre que véritablement son honneur, il est au-delà d'un simple, c'est une caricature, mais d'un simple beefsteak, ouais. Alors à ce moment-là, eh ben, il pourra véritablement se lier à Hachem et se lier à soi-même. Voilà. Bon, j'espère que ça donnera à réfléchir et vraiment, c'est-à-dire sincèrement. C'est vrai qu'Hachem nous aide vraiment à s'honorer les uns les autres. Amen. D'accord. J'avais vu que